filles, c'est Steph de chez Clafoutis. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle astuce du mardi. Alors aujourd'hui, on est parti sur une astuce hyper débutant et c'est vraiment l'objectif, c'est de vous montrer comment décalquer un patron. Donc je vous montre, vous allez voir, c'est super simple. Et donc j'ai choisi Goyave, on va le décalquer, d'accord? Alors il y a deux techniques, enfin il y a plein de techniques mais je vais vous en montrer deux. Soit le patron est un petit peu compliqué, ce qui peut arriver quand on a plusieurs lignes qui vont se croiser, voilà, tout ce qui est en manchure, etc. Ça peut être le cas. Alors vous pouvez déjà surligner ici le patron, donc moi je vais le coudre en 18 mois. Vous pouvez surligner et puis ce sera plus facile avec le papier calque. Soit vous n'en avez pas besoin, alors ici moi j'en ai pas vraiment besoin, donc je ne vais pas le faire. Hop, hop, hop. Vous allez utiliser un papier calque. Alors moi ici c'est un papier calque pour patron. Il y en a qui utilisent des bâches, c'est plus solide. Ça se trouve en magasin de bricolage. Donc ce sont des bâches plastiques transparentes. Voilà. Okay. On pose bien à plat. Si jamais ça a tendance à bouger, bah, vous prenez quelque chose pour maintenir le papier. Et alors on va décalquer, alors moi je vais le faire ici en rose parce que ça se voit bien fort. Quand je le fais pour moi, je le fais au crayon parce que si jamais je dois effacer, c'est plus facile. Bon, ici on est sur quelque chose de très simple. Donc je vais simplement suivre, hop, mon crayon évidemment est aussi beaucoup plus précis, mais vous ne le verrez pas si je le fais. Je vais suivre ici toutes les lignes. Alors au niveau des droites, soit vous prenez, alors il ne faut pas le faire à la main, hein. Ici c'est une petite, ça va, mais sinon ce ne sera pas top. Soit vous prenez directement ici une règle, soit ce que je fais régulièrement aussi quand je n'ai pas la règle sous la main ou quand je n'ai pas envie de la sortir maintenant, bah, je mets des petits pointillés, hop, 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 hop. Voilà. Et avant de découper, bah, je vais tracer, donc ça c'est vraiment comme vous voulez. Ce qui est hyper important sur un patron, ce sont les crans de montage, d'accord? Donc ici j'ai un cran de montage, donc c'est-à-dire qu'au milieu de ma pièce devant ou dos, j'ai un petit cran ici qui va me permettre d'assembler la ceinture, d'accord? Pour que ce soit bien réparti. Donc là, j'ai noté mon petit cran, c'est hyper important. Et alors, une autre chose hyper importante, c'est le droit fil. Si vous ne savez pas ce qu'est le droit fil, pardon, je vous mets le lien vers une petite vidéo qui vous l'explique. Voilà. Donc ici, je note le droit fil. Droit fil. Ok? Et alors c'est parti, je continue toute ma pièce. Alors, voilà, vous retrouvez bien la ligne. Et voilà, ma pièce est décalquée, d'accord? Je vais ici venir tracer. La deuxième chose qui est absolument hyper importante, bah, c'est de noter les informations, d'accord? Ici je suis à l'envers, mais peu importe. Donc ici c'est mon sarouel Goyave, d'accord? En 18 mois. C'est la pièce E, d'accord? Et je dois la couper 2 fois. Voilà. On va faire ça pour chacune des pièces. Je vais maintenant vous montrer comment découper la ceinture. Alors la différence avec la pièce précédente, c'est que la ceinture, elle se pose au pli du tissu, d'accord? Donc, soit évidemment vous coupez dans votre patron. Bon, si vous avez acheté la planche, c'est un peu dommage parce que vous ne pourrez pas la refaire dans une autre taille. Donc moi, je vais ne pas perdre la planche et je vais décalquer. Je pose. Ok. Je maintiens. Voilà. Ok. Et alors ici, on est sur une pièce rectangulaire. Donc en fait, je vais juste marquer le repère des angles à 18 mois. Hop. Je le fais comme ça. Vous pouvez le faire directement avec la règle évidemment. Je trouve que ça a tendance parfois à faire bouger le papier. Et ça vraiment, c'est ce qu'on veut éviter. Donc moi, je préfère ne pas trop amener la règle sur le papier pendant que je suis en train de décalquer. Et faire ma droite juste après. Hop, hop. Voilà. Ok, même chose ici, l'écran de montage. Donc j'ai un cran ici et un cran là-bas.
je vais évidemment écrire. Et alors, super important, surtout quand vous avez des pièces comme ça qui sont rectangulaires, parce que les jambes, on se doute bien du sens du droit fil. Mais par contre, pour une pièce qui est rectangulaire, vous ne saurez pas forcément toujours dans quel sens il faut la placer. En fonction des tailles, en plus, c'est plus ou moins ambigu. Et donc, voilà, je vous ai dit que ça faisait bouger. Donc, en effet, c'est ce qui arrive. C'est pas très grave ici. Et hop, je dessine mon droit fil, d'accord? Pour ne surtout pas couper dans ce sens-là, ce qui est l'erreur la plus fréquente sur goyave. Je vous montre maintenant une pièce qu'on va découper en miroir. Ça, c'est la dernière petite technique facile. Juste une chose ici, notez toujours bien, et ça, c'est hyper important, où se place le pli. Donc, vous avez une double flèche comme ça, d'accord? C'est hyper important. Pourquoi? Parce que si vous mesurez la distance entre ce cran et cette extrémité, et ce cran et cette extrémité, vous allez voir que ce n'est pas la même. Pourquoi? Parce que là, on a dû rajouter une marge de couture, et là, pas. Et donc, en fait, si vous ne notez pas ça, et que vous ne savez plus, et que vous allez le placer ici, eh bien, votre cran, il va être tout à fait décentré. Donc ça, c'est vraiment super important de la mettre du bon côté. J'ai aussi envie de vous parler de la cheville, parce que sa particularité, c'est une pièce coupée au pli, tout simplement. Mais en fait, on a deux jambes, donc il y aura à chaque fois deux chevilles. Et pour gagner de la place sur un patron, on met un maximum de pièces au pli. C'est quand même plus facile. Mais ici, moi, je trouve ça plus intéressant, en tout cas si vous allez le coudre plusieurs fois, de ne pas à chaque fois devoir placer la pièce au pli. Et donc, en fait, ce que je fais souvent avec la cheville, c'est que je vais la décalquer deux fois, donc en la plaçant comme ça en miroir. Vu qu'en plus, on est sur un patron, une pièce hyper facile. C'est très très simple. Donc voilà, je vais lui laisser un petit peu d'espace pour pouvoir être placé comme ça. Tac. Voilà. Et donc, je suis à 18 mois ici. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, voilà le milieu sur lequel je vais placer ma pièce. Et donc, soit vous retourner tout le patron pour pouvoir le remettre en face, ce qui va fonctionner ici puisqu'on est juste sur un rectangle, soit simplement vous mesurez. Hop, je vais faire comme ça. Je suis à 11. Non, je suis à 10,5. 10,5. Hop, on trace. 10,5 de l'autre côté. Et en fait, vous obtenez une double cheville. Il n'y a rien à rajouter évidemment au milieu, il n'y a pas de marge de couture. Et donc en fait, au lieu de devoir plier deux fois votre tissu, vous allez juste poser cette pièce-là sur le tissu plié en deux et vous n'avez besoin de rien plier du tout. Ça fait gagner du temps. Surtout pour des pantalons comme ça, des petits sarouels qu'on a tendance à coudre plein de fois. Je trouve que c'est chaque fois une économie de temps. Je vous montre comment on termine. Ok. Voilà. J'aurais pu aussi, avec ce genre de règles, évidemment, me placer ici à 10 cm et demi tout de suite. Mais on n'a pas tous une règle japonaise. Voilà. Donc ça, c'est ma pièce cheville. x2 en 18 mois. Goyave. Dernière chose, je vous montre comment couper une pièce en miroir. On va couper maintenant une pièce en miroir, d'accord? Il est chaque fois mis, quand vous devez couper en miroir, c'est noté dessus, d'accord? Quand c'est pas noté dessus, c'est parce que, par exemple, on vous met une manche. Les manches, elles sont toujours coupées en miroir parce que vous devez toujours avoir un côté gauche et un côté droit. Donc faites attention, surtout les patrons, c'est pas forcément inscrit. Normalement, on essaie de le faire, mais voilà. Alors, je prends cette pièce. Donc ça, c'est la version vague. Je vais venir placer... Voilà, ça se fait. Alors, placer mon tissu, mon papier, pardon. Tac. Et c'est parti pour le 18 mois. Donc en fait, la version en miroir, c'est très simple. Je vais vous montrer juste après comment on la pose. On la décalque une fois. Et puis elle va être coupée une fois sur l'endroit et une fois sur l'envers. Ce qui va permettre d'avoir un côté
endroit, un côté gauche, admettons, et un côté droit, d'accord? Ou un côté devant et un côté derrière. Parce que si vous la posez cette pièce 2 fois sur l'endroit, bah forcément vous allez avoir la vague 2 fois dans le même sens, ça ne va pas aller. Hop, hop. Et voilà. On n'oublie pas évidemment l'écran, ça c'est super important. La taille, etc. Ça vous avez bien compris. Je vous montre comment poser cette pièce sur le tissu. Et donc voici la pièce qu'on doit découper en miroir. Et donc je la pose toujours sur le tissu plié en deux, d'accord? Ça veut dire qu'automatiquement, il y aura une partie qui sera coupée sur l'endroit et une partie qui sera coupée sur l'envers. Et donc elle sera en miroir, d'accord? Si jamais vous ne pouvez pas le faire parce que votre tissu n'est pas assez large, parce qu'ici on parle d'une petite pièce, mais avec des grandes pièces, c'est pas toujours possible, bah simplement, vous allez une fois poser le papier sur l'endroit du tissu, et puis quand vous allez couper la deuxième pièce, bah, vous allez retourner le tissu, ou bien vous allez retourner le papier, d'accord? Peu importe. Mais comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir des fois 2 fois la même jambe. Souvent avec les pantalons pour adultes, ça peut arriver, et voilà. Si on n'a pas fait attention, on se retrouve avec 2 jambes gauches ou 2 jambes droites, ça ne fonctionnera pas évidemment. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Abonnez-vous à la page pour ne rien rater. Je vous souhaite une très très bonne journée, à très bientôt. Au revoir.